Bonsoir à toi, que tu sois un homme ou une femme. Ce soir, je voulais parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres, dont tout le monde parle, les femmes. Non, je plaisante. Ouais. Non, je voulais parler plus généralement de, de comment ma vision a évolué, ou plutôt comment j'ai rectifié la vision que j'avais auparavant. Il faut savoir que là, ces derniers jours, en fait même les dernières semaines, je consomme beaucoup moins de contenu qui est lié au bas niveau de conscience relationnel. Si tu as vu ma vidéo sur la masterclass amour et les différents types d'amour, tu verras que les réseaux sociaux sont en fait inondés de Eros, de Mania, de Pathos et de... C'est quoi déjà le troisième truc? Enfin voilà, bref, tous les niveaux, on va dire pas trop sains, pas trop sereins. Donc le problème c'est que on voit que ça. On voit que ça sur les réseaux, on voit que ça dans la vie, on voit que ça dans les célébrités, on voit que ça dans les médias. Et on n'a pas envie de la voir tout le temps en vision de nous. En face de nous, pardon. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me balader. Je vais me balader plusieurs heures, je vais aller toucher de l'herbe, littéralement. C'est le thème de cette vidéo, va toucher de l'herbe. Probablement, tu peux avoir un profil ultra varié, soit tu n'as jamais connu de femme, soit tu n'as pas de rapport avec de femmes, soit tu t'en fous des femmes, soit tu es avec une femme, soit tu es soumis à une femme, soit tu es obsédé par les femmes. Bref, tout plein de trucs différents. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que tu as besoin de redescendre sur Terre, et la meilleure façon, c'est d'aller toucher de l'herbe. Et je rigole même pas. L'été dernier, quand il faisait super beau, je suis allé marcher dans l'herbe qui venait d'être coupée. Je suis allé me mettre pieds nus. En plus, j'étais trop beau gosse. C'est trop drôle ce moment. J'étais dans Westmount, donc à Montréal, Westmount, on va dire, c'est l'équivalent du... C'est 16e Neuilly, voilà. On est vraiment, en termes de catégorie socio-professionnelle et d'architecture, ça vaut le coup. Et il y avait un très grand parc qui descendait, qui faisait une pente assez douce. Et à un moment, je passe, il y a une femme, qui fait de l'exercice à l'ombre. Et elle me voit passer. Et moi, à ce moment-là, j'étais trop shape. J'étais trop shape, j'étais bronzé, j'étais beau gosse. Le regard auquel j'ai eu droit, mais c'était un truc de dingue. Ah non, mais elle s'est arrêtée et tout, elle me fait un grand sourire. Ouais, ouais. Et là, pareil, ensuite, je m'achète sur un banc. Et donc, à côté, il y a les... Ah, zut, j'ai un poil de mon chat dans la langue. À côté, il y a des gens qui sont en train de travailler, de tondre l'herbe, etc. Et là, il y a une femme qui, comme par hasard, il y a un champ de 1 hectare, là, 100 mètres sur 100 mètres. Elle se met juste à côté de moi et elle commence à faire des étirements, elle s'étire le dos et tout. Je fais... non, mais, au bout d'un moment, les gens vont me dire « Non mais Thomas, c'est dans ta tête ça ». Je fais... Voilà, bah, c'est vraiment... c'est ça quoi. C'était trop... voilà, donc elle me fait un grand sourire aussi accessoirement et ensuite je suis parti. Voilà. Mais j'ai marché les pieds nus dans l'herbe et ça c'était super agréable. Et l'herbe c'est super important parce que c'est un truc qui aspire l'énergie depuis le sol et qui nous le redistribue. Il faut savoir que l'herbe c'est apparu très tardivement. Les champignons sont apparus sur Terre vers 800 avant Jésus-Christ. 800 millions d'années avant Jésus-Christ. Et les plantes vertes, la plante chlorophyllienne, vers 500 millions d'années. Certes, il y avait des algues marines, etc., mais les plantes vertes terrestres, telles qu'on les connaît, c'est 500 millions d'années. Avant Jésus-Christ, avant aujourd'hui. Bon, que ce soit avant Jésus-Christ, il y a 2000 ans, ou plus ou moins, c'est la même chose. Mais l'herbe est apparue très tardivement. Je crois qu'elle est apparue enfin, il y a quelques dizaines, voire centaines de millions d'années maximum. C'est très récent, l'herbe. C'est quelque chose de très nouveau. Et bon, c'est un mime, bien entendu. On dit toujours, ouais, go touch grass, quand le mec commence à partir en vrille, oui, je suis ici, je suis ça, etc. Enfin voilà, doucement, calme-toi. Profite de l'été qui arrive. Profite si tu habites à la campagne, si tu as la chance d'avoir des espaces naturels autour de toi. Si tu n'as pas d'herbe, si tu as de l'eau, si tu as du sable, si tu as de la terre, vas-y, enfin, foule la terre du pied, tu vas voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, évite de marcher sur un tesson de verre ou alors de choper le tétanos, ça serait dommage. J'ai pas envie que ça soit à cause de moi. Mais pourquoi je te dis tout ça? Parce que justement, j'arrive plus à me souvenir c'était quoi le quatrième type d'amour. Donc, Eros, Pathos, Mania et... Oh shit, bon, bref, c'est dans ma masterclass amour, tu le verras. Mais en fait, dans ces différents types d'amour, c'est des choses que... C'est pas ce qu'on veut. C'est que du court terme. C'est que de... Ah oui, le drama. On veut juste du drama, on veut juste de l'action, on veut juste de l'agitation. Et surtout, nous les hommes pour dire arrête, je couche avec plein de filles, ou les femmes pour dire waouh, ma vie émotionnelle est trop remplie, je me fais larguer tout le temps et je couche avec plein de mecs. Super. Non mais je le dis encore une fois, aucune femme n'est heureuse d'avoir un body count élevé. Et donc, moi, ce qui fait que les femmes dont je parle finalement, les femmes dont je parle dans ce genre de vidéos, enfin,
dans mes anciennes vidéos, ce sont les femmes modernes, contemporaines, dépolarisées. C'est ça, occidentales, la plupart du temps. Mais certes, il y en a d'autres pays maintenant qui malheureusement prennent le pas, et c'est dommage. Et c'est pas parce qu'on vit dans un autre pays que c'est mieux. Moi, je me souviens toujours, il faut que je raconte cette histoire, là, les mecs, il fallait qu'ils touchent de l'herbe. J'étais à Tétouan, Chefchaouen, au Maroc, on était à Yasmina, et il y avait une nana, c'était une étrangère, je pense que, je sais pas, elle devait être anglaise, super grande, 1m85 au moins, 1m86. Mais genre, elle avait un short là, grosse cuisse, bien rose comme il fallait, gros décolleté, enfin le petit haut de corps. Je suis sûr qu'on l'a laissé la nuit, on la retrouvait pas vivante, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Dès qu'on se baladait dans les rues, le groupe de touristes, et tous les mecs sortaient derrière elle, tous les mecs mataient comme des gros bâtards, comme des gros mecs en chien. Donc moi, qu'on me dit, ouais, dans certains pays c'est plus traditionnel, ouais, l'islam et tout, je fais, tu sais, pourquoi les femmes elles mettent le voile? Parce que les mecs, sinon ils assument pas que la femme soit sexy. Mais je dirais pas que c'est un bon moyen parce qu'on entrave la liberté d'une personne. Enfin, on pourrait faire un débat super long, mais ce que je veux dire, c'est que c'est avant tout à nous de maîtriser notre désir sexuel, et aussi, bien sûr, il y a une décence à avoir. Aujourd'hui, moi, il y a des nanas qui, littéralement, elles mettent des espèces de brassières, mais sans soutien-gorge. C'est-à-dire que tu vois les tétons, ou tu vois les piercings sur les tétons. Mais, tu vois, par exemple, quand, il y avait ça à HEC, je crois que c'est l'été... Ça devait être le début de l'été 2023, ça devait être en mai, j'y étais passé. Ou je sais plus c'était quand. Ou c'était en mai 2020. Oh, j'en ai aucune idée. Mais bref, il y avait une nana, littéralement, c'était ça. C'était 18, 19, 20 ans maximum. Mais tu sais, tu sentais qu'elle était pas bonne dans sa tête. Qu'elle était pas bien. C'était ça. Et donc pourquoi toucher là? Parce que ça te remet en contact avec la réalité. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis allé me balader dans la rue et j'ai vu des gens normaux. J'ai vu une femme qui était SDF. J'ai vu un mec qui était SDF aussi, qui se baladait pieds nus. J'ai vu ce qu'on appelle les Esquimaux, les Inuits ici, les natifs américains, natifs amérindiens, qui vivent dans la rue, parce qu'ils sont totalement alcooliques, ils ont perdu leur terre, ils ont perdu leurs racines, ils ont perdu leurs trucs. J'ai vu des mamans seules, des femmes célibataires. Je peux détecter quand une femme est seule, quand elle élève son enfant, une mère célibataire. Là, par exemple, il y avait ça aujourd'hui. En plus, c'était une Française, ça se voyait. Ça se voyait à son visage, parce que les Québécoises ont des têtes particulières. Elle avait un sac Carrefour. Un sac Carrefour en moins, t'en trouves pas des masses. Mais tu voyais, elle avait de la terre sous les doigts. Il y a des tout petits trucs, tu vois, tu peux te dire que c'était compliqué, que c'était pas évident, ça luttait. Enfin voilà, elle avait le visage usé, fatigué. J'ai vu un mec qui avait un énorme bide. C'est ça, littéralement son bide dépassait son t-shirt. Respecte-toi, man. Il y a deux choses à retenir de tout ça, c'est qu'il y a des gens normaux, et surtout, la plupart des gens, ils sont au ras des pâquerettes. Ils ont déjà un pied dans la tombe. Ils sont en train de mourir déjà. Et je veux dire pas forcément physiquement à cause de la santé, mais plutôt dans leur tête, ils ont une vie d'esclave. Ils sont pas heureux. Ils sont malheureux, quoi. Et dans ce monde, le plus important, je dirais, c'est de se rendre compte que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde a sa vie, son chemin, et qu'il y a des femmes bien et des femmes moins bien. Mais comme les femmes ont un instinct grégaire beaucoup plus fort que les garçons, surtout lorsqu'un homme commence à s'émanciper de la tutelle du groupe, je dirais entre 15, 20 ans, 25 ans, les femmes ne vont jamais avoir cette émancipation. Ou alors elles vont parfois être sous masculinité, comprendre, se dépolariser. Et ça va pas être toujours évident. C'est pour ça qu'une femme qui est médecin ou qui est... D'ailleurs, c'est trop drôle, faut que je parle de ça. Il y avait un livre qui était au Dollarama, là. Oui, c'est Charlot, sa mère, elle est médecin, elle veut être reconnue. Elle sera jamais reconnue, sa mère, en tant que médecin. Parce qu'une femme n'est pas reconnue pour ses prouesses professionnelles de carrière, elle est reconnue pour sa capacité à être une femme accomplie. Et une femme s'accomplit à travers soit le fait d'être mère, soit le fait d'un pilier social. Moi, c'était le cas de mon arrière-grande-tante, Rachel Go. Elle n'a pas eu d'enfant, elle a vécu jusqu'à 101 ans, 102 ans. Et c'est ça, elle servait de pilier à la communauté. Elle est avec mon arrière-grand-mère, sa sœur, avec ses neveux, tout ça, donc mes grands-parents, mes grands-oncles, mes grandes-tantes, avec nous, les arrière-petits-enfants, les arrière-petits-neveux. C'est ça. C'est une femme ne s'accomplit pas dans le travail comme un homme s'accomplit dans le travail. Une femme ne doit pas chercher de la reconnaissance d'un point de vue de carrière. On s'en fout. Elle n'a pas à performer. Je me souviendrai toujours, j'avais lu Le complexe de l'autruche français. En gros, un truc comme ça s'appelait comme ça, et c'était de Pierre Servant. Et il parlait d'Anne Lauvergeon. Anne Lauvergeon, qui était une nana, soi-disant, oui, dirigeait Areva ou je sais plus quoi. Mais on s'en fout, en fait. C'est pas sexy, une femme. Peut-être qu'il y a des mecs qui adorent se prendre des godemichas dans les fesses par des nanas avec des ceintures, mais pas moi. Je trouve pas ça sexy. J'ai pas envie d'une boss lady. Je m'en fous.
Moi, j'ai pas non plus envie d'une femme qui soit soumise, j'ai envie d'une femme qui soit équilibrée, féminine, polarisée. C'est surtout ça. La soumission vient à travers le respect. Une femme veut te respecter. Elle veut te respecter parce que tu n'éjacules pas, parce que tu es concentré sur ta mission, parce que tu te fais passer avant elle. C'est très important. Pourquoi tu te fais passer avant elle? Parce qu'une femme ne va jamais te rendre autant à toi que toi tu vas lui donner à elle. Donc si tu te concentres sur elle, elle ne peut pas se concentrer autant sur toi parce qu'elle doit se concentrer sur elle et sur ta progéniture éventuellement. Donc c'est important d'être polarisateur, d'être polarisé, d'être un homme, d'être masculin. La gestion de la parole, la gestion des gestes, la gestion des pensées, des dires. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. J'ai juste envie de te dire, te laisse pas emporter par c'est très facile lorsqu'on apprend la vraie nature des femmes ou lorsqu'on est confronté à des femmes comme ça, d'être en colère contre elles. C'est très facile. C'est ce qu'on appelle en anglais la red pill rage. En gros, tu commences à comprendre comment les femmes fonctionnent et t'es super en colère. Mais ça sert à rien. Parce que ça va pas faire changer les femmes, littéralement. L'évolution psychologique des femmes date de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Lorsqu'on était probablement des primates. On est Homo sapiens depuis 200 000 ans, et on est plus des australopithèques depuis peut-être 1 500 000 ans, quoi, maximum. Et ça a pris du temps, et donc le cerveau a été fait comme ça, et il y a des rapports de force. La meilleure chose que tu puisses faire, en fait, selon moi, c'est t'éduquer. Là, actuellement, je suis en train de lire Le Colonel Chabert de Balzac, et je me suis dit, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais je pense que je l'inclurai dans ce que je dis là. La meilleure façon de t'éduquer sur la psychologie humaine, c'est de lire les grands auteurs. Balzac, c'était avant tout un fin psychologue, un peintre de la société parisienne, de la société française, de la transition entre l'Ancien Régime, la Révolution et la Restauration, l'Empire napoléonien, etc. C'est un homme extraordinaire. Et les Colonel Chabert, pas exactement ça. C'est un officier de Napoléon qui a été passé pour mort, et ensuite il est revenu. Et c'est extraordinaire. C'est talent de conteur, c'est talent de... Sa perception, il y a des phrases, parfois, tu le sens, il met une phrase générale et il dit voilà comment marchent les hommes, voilà comment marchent les femmes. Et là c'est Balzac qui dit, hein, donc c'est du lourd, ça c'est pas n'importe qui. Donc c'est ça, mec. Profites-en, contact avec la nature. On n'est pas fait pour vivre dans des bunkers, dans des immeubles de béton, d'acier et de verre. On est fait pour être dans la forêt. Moi, dès que je peux, maintenant, je suis dehors, je prends le soleil, j'en profite. Bon, là, apparemment, il va neiger demain ou après-demain au Québec. À Montréal, c'est de la folie. Donc c'est un peu mort. Mais ouais, prends soin de toi, mec. J'ai envie de te dire que tu sois une nana aussi. C'est plus dur pour une nana dans ce que je dis parce qu'il y a beaucoup d'ego, il y a leurs deux cerveaux qui sont en compétition. Et les vraies femmes, les femmes authentiques, les femmes qui seront encore polarisées, qui seront capables d'entendre ce que je dis, elles feront l'effort. Et je leur souhaite de trouver chaussures à leurs pieds, de trouver des hommes bien, et elles de guérir leur trauma et leur vie. Parce que c'est ça le plus dur, je pense. Pourquoi c'est le plus difficile actuellement dans notre société, c'est que il y a une banalisation de la maladie mentale, de la mauvaise santé mentale. Regarde les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait plusieurs années de psychothérapie. J'ai fait la rétention séminale avant de me lancer dans ma chaîne YouTube. Je me suis dit, ok, je vais attendre tout ça. Actuellement, je fais encore ça, mais parce que, comme disait ma psy, elle me dit, Thomas, il vient plus me voir parce qu'il a un problème, il vient me voir parce qu'il a besoin de se souvenir qu'il n'est pas comme les autres. Ok, voilà. Mais c'est ça. Courage forceneur, bonne rétention séminale, discipline. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.